Adoré par certains et détesté par d'autres, Anakin Skywalker est pour moi un personnage plutôt intéressant de l'univers donc de Star Wars, devenu l'un des meilleurs antagonistes du cinéma. Un Jedi devenu Sith, le bien devenant le mal, et donc un homme devenant ce qu'il a toujours tenté de combattre. Mais si rien de tout ça ne serait arrivé, qu'est-ce qui se serait passé? Théorisons ensemble. Et si Anakin Skywalker n'avait jamais été Dark Vador? Tout d'abord, je ne vais pas forcément donc changer le passé du personnage, son enfance difficile, la mort de sa mère, ni le destin de Padmé, mais nous allons donc modifier le moment fatidique. En effet, et si Anakin avait laissé Mace Windu tuer Palpatine alias l'Empereur, qu'est-ce qu'il se serait passé? Alors oui, on est d'accord, tuer quelqu'un est contraire au code des Jedi, mais supposons que Mace Windu a bel et bien tué Palpatine, découvrant donc ses projets d'empire galactique, je pense que Anakin, lui, resterait donc hanté par la future mort de sa femme. Cependant, cela donc ne lui empêcherait pas de continuer donc ses activités, devenant donc un véritable Jedi auprès d'Obi-Wan, mais également donc de sa padawan Ahsoka. La République et les Jedi deviendraient donc prospères, et les Sith ainsi que les séparatistes seraient vaincus. Mais là, ça va devenir complexe, et notamment avec la mort de Padmé. Car oui, pour moi, on aurait donc deux solutions pour le personnage donc d'Anakin, le deuil ou la vengeance. Dans un premier temps, il est tout à fait possible donc qu'Anakin soit triste donc de la mort de sa femme, alors j'imagine clairement un moment donc douloureux pour le personnage, élevant ses enfants donc peut-être loin de l'ordre Jedi, car rappelons que l'attachement est interdit. Une fin complexe mais satisfaisante pour un personnage torturé. Il n'aurait donc jamais été en colère contre le monde entier jusqu'à devenir un Sith. Mais est-ce inévitable? Et si Anakin était destiné à passer du côté obscur avec ou sans la mort de Palpatine? Alors, bien évidemment, cette histoire, on la connaît, mais cette fois-ci, Dark Vador deviendrait l'empereur directement, réunissant donc possiblement les derniers Sith et les séparatistes pour former son empire. En plus de ça, nous pourrons donc avoir Luke et Leia qui l'accompagneraient, car ils ne seront donc que des enfants et même possiblement formés par Dark Vador lui-même. Vous vous en doutez peut-être, mais oui, j'imagine clairement un combat entre Obi-Wan, Ahsoka et Anakin alias Dark Vador. Mais là où l'Ordre 66 avait facilité, on va dire, les choses pour l'Empereur, pour cette version, je vois bien une éternelle guerre entre la République et ce nouvel empire. Alors oui, c'est vrai que cette vidéo est assez étrange, mais sachez que c'est un ami donc, qui m'a conseillé de faire donc, cette vidéo. Je ne suis pas forcément donc, le plus grand connaisseur de l'univers de Star Wars, même très loin de là, mais sachez que j'adore cet univers, et j'espère également donc, avoir été clair donc, dans cette théorie. N'hésitez pas à me dire en commentaire donc, si vous aimez ce style de vidéo, et si vous êtes d'accord ou non avec moi, et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.